Eh bien c'est parti, suite et fin de notre vidéo. Alors, on était effectivement arrivé au troisième cas, celui-ci avec notre H-. Bon, donc on repère effectivement toujours le site donneur, facile, c'est celui-là. Le site accepteur, c'est celui-ci, d'accord, toujours le carbone effectivement. Là, ce sera effectivement une fonction carbonyle, C-O. Alors, qu'est-ce qu'on a? Flèche courbe. Le H- va venir attaquer ce carbone-là. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que 1, 2, 3, 4. Vous ne pouvez pas accepter effectivement une cinquième liaison. Alors effectivement, il ne vient pas du moins, il vient d'ici, hein, de là, du doublet non liant. Donc on a une première flèche courbe. Et on va avoir ici, alors on pourrait, alors ça va, après ça va dépendre du mécanisme, mais ici, très logiquement, ce doublet effectivement liant va devenir non liant sur l'oxygène, ce qui nous donne comme nouvelle structure C6H5, c'est notre C6H5 qui reste là, ici O, clac, 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 3 doublés non liants, donc il va porter le moins, et ici on aura notre H qui va venir effectivement se greffer là. Donc on respecte bien la règle de l'octet, toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour le carbone. D'accord? Et on n'a pas, alors là ici, je ne l'ai pas fait, hop, on rajoute, on a bien effectivement une première flèche courbe suivie d'une deuxième flèche courbe qui prend naissance pour respecter la règle de l'octet sur le carbone. Alors on va regarder effectivement le dernier cas. Ici. On a ça, CH3, donc ça c'est une amine, un azote qui est effectivement greffé 3 fois, et cette molécule-là. Bon, là, on n'a pas effectivement de site donneur ou de site accepteur facilement repérable, soit par un moins, soit par un plus. Donc, il faut, voilà, on va être effectivement un petit peu plus subtil. Donc, mais néanmoins, on l'a ici, hein, c'est ce doublé-là qui va être notre site donneur. Bien. J'ai un site donneur. Le site accepteur maintenant, bah oui, c'est ce carbone-là. Pourquoi? Parce que ici, on l'avait vu ici, Cl- et delta-, et ici, on a un delta+. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a comme flèche? On a une première flèche qui part du doublé de l'azote, qui va sur le carbone. Première flèche. Alors là, j'ai donné le résultat, parce que des fois, ce n'est pas forcément évident. Et de toute manière, vous, au niveau des exercices du bac, vous n'avez pas à deviner. Hein, il y a des éléments qui vous sont donnés. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, on a une première flèche et ici on a une deuxième flèche courbe, hop, qui part comme ça. Ce doublé liant va être accepté par le chlore pour passer en doublé non liant. Et on aura une deuxième flèche qui est là. D'accord? Et on obtient bien ça. Alors effectivement, ici, cet azote va se retrouver avec une charge positive parce qu'il aura 4 liaisons. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que très certainement, on aura par la suite une réaction où il va donc peut-être une élimination, où il va effectivement lâcher un CH3 pour redevenir à une situation un peu plus stable avec un doublé non liant et 3 liaisons. Alors, j'avais laissé de côté, je vais le faire ici, certes, voilà, le chapitre précédent, hop, sur les réactions d'addition, de substitution, d'élimination. Alors, une addition, très simplement. C'est quoi? C'est A plus B qui donne C. Donc c'est facile à repérer. Ça qui donne un seul groupement. Et ben, ici, par exemple, c'est une réaction d'addition. Ok? De la même manière, voilà, celle-ci est une réaction aussi d'addition. De la même manière, celle-ci aussi. Je fais la réaction d'élimination, facile. C'est un A qui donne B plus C. Une seule molécule élimine, éjecte une partie, et donc on a 2 éléments à la suite. Voilà, c'est comme ça qu'on va repérer très facilement les réactions d'élimination. Réaction de substitution. Substitution. C'est quoi? C'est A plus B
qui va donner C plus D. Là, on aura 4 éléments, alors évidemment différents, on substitue un groupement. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On avait un chlore, le chlore ici avec l'azote, il est venu se greffer sur le carbone, et on a éjecté effectivement le chlore. Eh bien, c'est une réaction de substitution. Voilà, donc c'est là où effectivement on va faire le lien avec les mécanismes réactionnels, les doublés, les mouvements de doublés d'électrons entre toujours pareil, le donneur, flèche courbe, vers l'accepteur. Donc effectivement, dans les exercices, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut repérer le site donneur, repérer le site accepteur, faire les flèches courbes, faire les mouvements et recoller effectivement au mécanisme réactionnel. Par la suite, effectivement, on va devoir nommer à chaque fois pour telle ou telle réaction, qu'est-ce que c'est? Est-ce une addition, une élimination, une substitution? Voilà, mais évidemment, par la suite, on va s'entraîner. Voilà, merci bien.